incroyable, quel pied! Comment tu fais pour jouir comme ça? C'est pas possible. Ça t'a plu? C'est vrai que j'essaie un petit peu fort, non? Ah, moi, j'adore. J'imagine la tête des voisins, ils doivent halluciner. Voisins? Toi, tu me parles des voisins. Tu penses aux voisins, toi? Dans ces moments-là, ouais. J'imagine la tête qu'ils font en entendant tes cris. C'est top, là. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble et c'est toujours aussi fort. C'est quand même une chance incroyable après toutes ces années de te donner autant de plaisir. Moi, je trouve que c'est la classe. Tiens, hein, quand même, hein? Savoir être à l'écoute de l'autre, de son plaisir, de ses désirs, de ses attentes. Au diapason. Voilà, c'est ça. Avec des efforts et des sacrifices. Savoir faire des choses que l'autre aime aussi. Comment ça? Bah, je sais pas si tu te souviens, mais au début, quand on s'est rencontrés, je faisais pas, moi, toutes ces choses. Crier aussi fort, te parler, t'encourager, c'est toi qui m'as dit que ça t'excitait. Ah ouais? Bah tu vois, j'ai oublié. Et tu sais, avec le temps, on oublie ces petites choses-là. Mais bon, toi t'aimes bien. C'est pas comme si tu te forçais non plus. J'en rajoute vachement quand même, hein. T'en connais des femmes qui ont autant d'orgasmes, toi? Quoi? Bah non. Enfin si, avant j'en avais plusieurs, mais bon, ça c'était au début, quand on s'est rencontrés. Hein, quand on découvre l'autre, les désirs, les plaisirs. Je comprends pas bien. Bah, en faire autant, je me suis dit que ça t'exciterait encore plus et que de ton plaisir, le mien vaudrait. Attends, tu es en train de me dire que t'as plus d'orgasme et que tu simules tout le temps? Putain, mais quel con je suis! Moi qui pensais que t'aimais ça, mais c'est pas possible! Oh, mais c'est pas grave, ça va s'arranger, crois-moi, pas la peine de s'énerver comme ça. On va en discuter, puis ça va s'arranger. Non mais c'est la lutte, on va devoir en parler, non mais je rêve quoi! C'est pas grave, se parler dans un couple, c'est la base, hein. Puis on peut aussi se dire des mots tendres quand on fait l'amour, on n'est pas obligé de crier tout le temps, c'est pas possible ça. D'accord? Et ça fait longtemps que tu fais semblant tous les vendredis, c'est ça? Tiens, parlons-en les vendredis aussi, parce que tu vas faire l'amour tous les vendredis à 19h30 et vraiment j'en ai marre. Voilà. J'ai besoin de fantaisie, de surprise, de changement, j'en ai marre de faire mes petits cris parce que tu te sens le roi du monde. Voilà, mais j'en peux plus. Je bosse toute la semaine comme un malade et toi tu me parles des vendredis 19h30, mais franchement, mais qui passe son temps avec les gamins tous les soirs et qui m'oublie complètement? Heureusement qu'il nous reste ce petit créneau et que les enfants sont chez tes parents, sinon comment on fait pour notre vie sexuelle? Ça te fait chier. Et voilà, maintenant c'est la voisine qui s'y met, mais en fait vous simulez toutes. Ouais, je pense que tu comprends vraiment rien aux femmes, quoi. Putain, je me rends compte que je vis avec un mec qui pense qu'à lui et à ses petits plaisirs, quoi. Putain, mais t'es vraiment un gros naze, en fait. Putain, mais c'est incroyable, quel pied, comment tu fais pour jouir comme ça, c'est dingue! Elle y va un peu fort, la voisine, quand même, hein, elle exagère. De quoi tu parles? Tu vas pas me dire que tu l'as pas entendu? Bah non. Elle a pas arrêté de crier pendant qu'on faisait l'amour. Mais j'ai rien entendu. Tu sais, quand je suis dans tes bras, j'entends que toi. Je suis tellement avec toi que j'écoute rien d'autre. Et puis en plus, quand j'ai mes orgasmes, ça me bouche les oreilles. Ah oui, c'est vrai, ça te bouche les oreilles, ça m'avait étonné la première fois. Mais vraiment, t'as rien entendu? Pourquoi ça t'a fait quelque chose de les entendre? Bah, c'est vrai que c'est dérangeant, mais en fait, je t'avoue que ça m'excite un peu. Quoi? Moi, j'aime bien les écouter. En fait, je crois que ça me motive. J'imagine comment il fait pour la faire grimper comme ça, et puis je me dis que je suis encore plus au top. C'est horrible ce que tu me dis. Tu es en train de me dire que tu fantasmes sur une autre femme pendant qu'on fait l'amour, qui plus est la voisine sexy? Non, pas du tout. Pourquoi j'ai dit ça? Non, puis en plus, elle est pas si terrible. Excuse-moi. On mesure 1m70, qu'on a un beau cul, qu'on s'appelle Jeanne, qu'on est designer, qu'on rentre encore dans un 36, qu'on a eu 2 enfants, il y a de quoi rendre jalouse. Et pour couronner le tout, tu me dis qu'elle t'excite à travers la cloison. Je suis sûre qu'elle simule. Bon, tu prends vraiment? Ah,
tu me dégoûtes en fait. Non, non, non. Ah, vas-y, va leur demander comment il fait pendant qu'il y est. Putain, et dire que moi je suis sincère, entièrement investie dans notre amour. Quand on fait l'amour, parfois j'ai des orgasmes, parfois j'en ai pas, mais c'est normal. Je te donne tout, je simule rien. Et toi, tu fantasmes sur une autre femme. Putain, mais quel con, mais pourquoi j'ai dit ça, moi? Non, mais pardon. Mais voilà, écoute, je savais pas si tu avais encore du plaisir avec moi. Voilà. Alors, dans le doute, j'ai cherché un moyen pour être encore plus performant. Mais j'en ai rien à faire, moi, de la voisine. C'est que, voilà, avec les gamins, le boulot, tout ça, on fait l'amour que les vendredis soirs à 19h30 et eux aussi. Je m'en fous des autres, du planning sexuel des autres. Moi, ce que je veux, c'est de l'amour sincère entre toi et moi. Alors, ouais, ok, on a des vies de dingue pour partout, mais j'essaie de maintenir de la tendresse, du désir. Alors, oui, ok, le vendredi soir, ouais. Moi, je pense à toi tous les jours de la semaine. Tu m'as pas dit que ça faisait plaisir de les entendre. Je sais pas, j'aurais pu essayer pour voir. Alors, c'est vrai qu'on est dans un appart à Paris, on est plutôt discret. Non. Apparemment, mis à part la voisine. Ouais, mais je veux pas que tu te forces à quoi que ce soit. Écoute, tu as raison, voilà. C'est toujours parler, c'est comme ça que ça marche entre toi et moi. Excuse-moi pour ce que je t'ai dit sur la voisine. Je t'ai peut-être provoqué un peu parce que je voulais savoir si peut-être ça te plairait de le faire quand même. Pardonne-moi vraiment. Je bosse toute la semaine comme un malade, et toi tu me parles du vendredi 19h30. Ah, c'est pas les mêmes cris là, à moins que ce soit une nouvelle pratique. Non, là, je crois que c'est plutôt une engueulade. J'ai pas envie de ça entre eux. En même temps, ça me plaît qu'ils s'engueulent. Ils font tellement famille modèle tous les deux, ça me saoule. C'est vrai qu'on s'engueule rarement, mais j'aime pas me prendre la tête avec toi. Je peux comprendre que ça te fasse fantasmer de les entendre. Et là, tu te dis que je suis vraiment la femme de ta vie, non? C'est ce qui me ferait plaisir. Non. Enfin oui, tu es la femme de ma vie. Et non, je sais pas ce qui te fait plaisir, mais je ferai tout pour. C'est que tu me refasses l'amour et que je me mette à hurler, juste pour voir. Ah ouais? T'es sûr? Comme ça, je couvre leur engueulade. Incroyable.